Place à l'invité du samedi. Bonjour Jérôme Collin. Bonjour. Alors les téléspectateurs et auditeurs de la RTB vous connaissent bien, présentateur des Taxis, présentateur d'Entrées sans frapper tous les matins sur la première, donc en radio. Vous êtes également auteur. Alors votre deuxième livre, Champ de bataille, a été sorti il y a 1 an et demi, plus ou moins, et maintenant adapté au théâtre, c'est à voir au Théâtre de Poche. Et ce livre, ce Champ de bataille, le thème central, c'est l'adolescence. L'adolescence qui crée plein de bouleversements, y compris pour les parents. On regarde un petit extrait avant d'en parler. L'ennui avec les enfants, c'est qu'ils grandissent. C'est qu'un beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent par onomatopée, claquent les portes, écoutent de la mauvaise musique et ne parlent plus qu'avec des mots de moins de 6 lettres. Ça mange, ça dort, ça prend des douches, ça transpire, ça pue. Ça coûte une fortune en crème anti-bouton. Ça change d'humeur toutes les 6 minutes, ça a le nez qui pousse, ça se traîne du divan au lit en mettant un point d'honneur à vous rappeler que vous n'êtes pas à la hauteur de votre rôle de père. Ça vous déteste, ça vous méprise. C'est cruel, un enfant qui grandit. Sans compter le fait que ça gaspille des tonnes de papier toilette. Comble de tout, une fois dépassé le 1,50 m, ça cesse de vous considérer comme... Vous êtes vous-même père d'adolescent, ça fait aucun doute quand on entend ces mots-là. Oui, il y a de l'observation. Il y a du vécu. Oui. L'adolescence, vous la décririez comment, Jérôme, en quelques mots ? Mais, moi, je voulais raconter l'histoire d'un père, et c'était le bouleversement dans la vie de ce père. Et il avait adoré avoir des petits-enfants, vous savez, ces petites choses qui vous prennent les joues comme ça, et qui vous considèrent comme Dieu en personne, pratiquement. Et un jour, son fils se lève, et désormais, son fils ne le considère absolument plus comme Dieu. Et non seulement il ne le considère plus comme Dieu, mais il ne veut pas lui ressembler. Donc l'adolescence, c'est le deuil, finalement. C'est un deuil, exactement. C'était un homme de 40 ans qui doit déjà faire le deuil de la première partie de sa vie, mais en plus, il doit faire le deuil de ses petits-enfants. Et moi, en tant que père, par exemple, j'ai vécu ça très profondément, très réellement, dans ma chair, le fait de devoir faire le deuil de mes petits-enfants. Et c'est un thème qui préoccupe beaucoup de gens, apparemment. Le spectacle qui est actuellement montré au Théâtre de Poche, il fait salle comble. On me disait, si on l'avait montré 3 mois, on aurait fait salle comble pendant 3 mois. Il y a une forte demande pour ce thème. Et puis, pour un autre thème qui vous est cher aussi et qui est lié à l'adolescence, c'est l'école. On sait que vous avez poussé à plusieurs reprises des coups de gueule par rapport à l'école, à l'enseignement, au mode d'enseignement aujourd'hui. Bon, c'est forcément lié à tous ces thèmes d'adolescence. On écoute un petit extrait d'un de ces coups de gueule dans nos studios. J'espérais que l'école avait évolué quand mes enfants y sont rentrés. Je suis évidemment, il faut l'avouer, un père déçu par l'école parce que je trouve que c'est une école d'un autre âge. C'est une école industrielle, moi j'appelle ça. C'est-à-dire qu'elle crée des enfants en rang groupé. Ils doivent tous avancer à la même vitesse, comme s'ils allaient tous aller à l'usine à la sortie, comme on le faisait il y a 100 ans. Il y a une inadéquation, c'est difficile à dire, entre l'adolescent d'aujourd'hui et l'école d'aujourd'hui? Mais l'adolescent d'aujourd'hui, il vit dans un monde que nous ignorons. On ne connaît pas le monde dans lequel nos adolescents vivent, parce qu'ils connaissent les réseaux bien mieux que nous, mais surtout, on ne connaît surtout pas le monde dans lequel nos adolescents vont vivre dans 10 ans. Nous, quand nous étions jeunes, on pouvait prévoir le monde dans 10 ans. Aujourd'hui, pour nos adolescents, on ne peut désormais plus prévoir le monde tellement les avancées technologiques vont vite et le fait d'acquérir des nouvelles choses va très vite dans la population. Avant, pour qu'il y ait 100 millions de personnes qui allaient utiliser une technologie, il fallait des décennies. Aujourd'hui, il faut moins d'1 an. Et donc, comment voulez-vous que l'école aille bien à partir du moment où on ne connaît pas le monde dans lequel nos enfants vont devoir vivre demain? Mais elle fait semblant de le savoir. Donc les matières qu'on assène comme ça aujourd'hui pour vous, c'est... Écoutez, on continue de faire l'école comme il y a 50 ans. Évidemment, il y a plein de choses qui sont testées. Il y a de la pédagogie active, il y a des profs formidables, etc. Mais en gros, l'institution, elle continue de fonctionner comme il y a 50 ans. Et c'est absolument dramatique parce que j'ai l'impression quand même qu'elle se remet relativement peu en question. Et de toute façon, qu'il y a quelque chose de perdu dans ce match-là. Parce que le monde va tellement vite. Comment voulez-vous que le paquebot enseignement vire de bord alors qu'il est en concurrence avec un monde qui va à une vitesse ahurissante. Mais c'est un paquebot où il y a beaucoup de résistance, parce que vous n'êtes pas le seul à porter ce discours. On pense notamment à Céline Alvarez, qui fait beaucoup parler d'elle en France actuellement, qui demande une révision des méthodes pédagogiques, de plus tenir compte des résultats, des recherches en sciences cognitives qui montrent que les enfants ne sont peut-être pas capables de se concentrer aussi longtemps qu'on le pense. Mais on sent que ce discours-là, il passe pas toujours très bien. Il y a de fortes résistances. Non, mais il passe pas très bien. Moi, j'ai une collection d'emails, d'insultes de profs qui est absolument géniale. Je compte l'exposer un jour d'ailleurs.
chercher un musée pour le faire. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais ce qu'il y a de terrible, et ce que j'ai réalisé avec Le Champ de bataille, le livre qui était sorti il y a 1 an, et puis maintenant la pièce de théâtre, c'est la souffrance. C'est qu'en fait, et j'avais pas réalisé ça en l'écrivant, parce que moi, quand je l'écris, je me suis dit, je suis le seul à souffrir. C'est pour ça qu'on écrit, je pense. C'est pour se lier aux autres et espérer qu'il y a quelqu'un qui vit la même chose que nous. Et on envoie une bouteille à la mer comme ça. Sauf qu'en fait, la réponse à cette bouteille à la mer était massive. Et je ne m'y attendais pas. Et ce qu'on réalise, en fait, c'est que il y a beaucoup de souffrance qui est ramenée de l'école vers la famille. C'est-à-dire que les problèmes scolaires des enfants sont ramenés vers la famille, dans la famille, qui n'en a pas besoin, en fait. Et donc, finalement, l'école pollue la famille bien plus qu'on ne le croit. Elle crée du conflit dans la famille, elle crée de la tension, elle crée de la fatigue. Et en fait, elle ne devrait pas. Elle devrait se suffire à elle-même, là où elle est, si vous voulez. Et c'est ça que j'ai réalisé avec ce fameux Champ de bataille. Et je pense que si les gens ont une réponse aussi positive ou empathique avec et le livre et la pièce, je pense que c'est ça. C'est parce qu'ils se sont dit, en fait, nous sommes nombreux à souffrir de cette même maladie. Vos adolescents, à vous, ça les a fait réfléchir, tout ça? Ils ont pris comment? Un adolescent, ça réfléchit pas. Non, je oui, c'est leur papa aussi qui fait ça, donc c'est leur réaction. Mais ça fait évoluer la particulière. situation dans Tout la à famille. fait. Ouais. Bon, ben, en tout cas, Tout à il y a fait. le livre, Le Champ de bataille, Merci. qu'on peut toujours acheter. Il y a la pièce de théâtre. Alors actuellement, c'est complet au Théâtre de Poche, mais il y a de nouvelles dates en avril qui viennent d'être programmées. Et c'est aussi visible au Théâtre de la Louvière à la fin du mois. Regardez tout ça sur Internet, vous trouverez toutes les dates. Merci Jérôme, en tout cas, d'être venu nous en parler.